Salut, salut. Salut, c'est Dréboni. Partagez la vidéo. On va parler un peu. Vous savez, comme on dit, hein, même dans la roublardise, il y a des limites. Même dans la roublardise, il y a des limites. Comme vous, j'ai été très surpris de voir que le régime de Yaoundé, vous avez vu que le régime de Yaoundé a accepté qu'un avion chargé comment on appelle ça, de personnes infectées, ou en tout cas potentiellement infectées, puisse atterrir. Ça a même choqué certains whites ici. Parce que moi j'ai discuté avec des gens qui m'ont dit, même via Facebook, hein, parce que moi je suis chez moi, je sors pas, mis à part pour faire mes courses, mais j'ai la chance d'avoir un magasin juste en face de la maison. C'est-à-dire que même pour faire les courses là, je sors, je traverse le trottoir, je suis direct dans le magasin. Ça c'est la chance que j'ai. Donc c'est pour vous dire que je sors quasiment pas. Mes chers frères camerounais, il faut qu'on réfléchisse à certaines choses. Vous avez été comme moi, été scandalisé de voir que cet avion Air France, qui contenait des Camerounais potentiellement infectés, même certains étaient infectés, a pu prendre le vol, ils ont pu prendre le vol tranquillement, et pire, ils ont pu atterrir. Ils ont pu atterrir. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce qui est passé par la tête de ce gouvernement pour laisser atterrir un pareil avion, sachant que le Cameroun n'était pas trop touché par cette affaire d'épidémie. Il y a plusieurs scénarios. Mais moi, j'ai un scénario qui, s'il est vrai, ça veut dire que c'est la sorcellerie. Je vais vous expliquer. Comme vous savez, en ce début d'année, le régime de Yaoundé était en difficulté au niveau de son extraterritorialité. C'est-à-dire que le régime de Yaoundé n'était soutenu que par la France. Stéphane Tchoumbou, qui est un fin stratège au niveau de la géopolitique, a expliqué que le soutien de la Russie n'est pas un soutien de poids, parce que la Russie, dans les crises mondiales, se retire une fois qu'elle a eu sa part. Si vous ne savez pas de quoi je parle, retournez sur la page de Stéphane Tchoumbou qui a expliqué quel est le rôle de la Russie dans les diverses crises internationales. Et il a bien expliqué que la Russie, comme elle est avec toi, elle te lâche aussitôt. En fait, le fait d'avoir le soutien de la Russie, c'est simplement que la Russie veut dire aux autres que je veux ma part. Mais que la Russie n'interviendra pas, n'interférera jamais dans les problèmes de certains pays. Tchoumbou avait expliqué ça très bien. Donc je continue. Le soutien de la Russie, ce n'est pas un vrai soutien. Donc le seul soutien que le régime de Yaoundé avait, c'était le soutien de la France. Mais, comme Dieu est Dieu, et que Dieu ne dort pas, Calibri a fait ce qu'il a fait. Calibri a fait en Mondiovision ce que tout le monde a vu. Ça a été un catalyseur, ça a permis de faire basculer beaucoup de choses. Ça veut dire que la France a commencé à faire un pas en arrière en ce qui concerne le régime de Yaoundé. Et Macron a, reconnu la situation, et a dit qu'il allait faire pression pour que celle-ci évolue. Et donc n'évolue pas dans le sens de Yaoundé, forcément. Donc on en était là. Et avec les poussées qu'effectue la diaspora, plus les poussées au niveau international par rapport aux différents pays que sont les États-Unis en un, la France qui commençait un peu aussi à revoir sa position, l'Angleterre qui commençait à dire c'est quoi cette histoire-là,
par rapport aux gestes que certaines personnes de la diaspora ont eu au niveau des ambassades. Donc tout ça faisait que, mis bout à bout, le régime de Yaoundé commençait à être en difficulté véritablement. Maintenant, avec cette affaire de coronavirus, je vais vous poser une question très simple. Est-ce que vous pensez sérieusement que les grandes puissances internationales, les grandes puissances occidentales, pardon, si le Cameroun était infecté, est-ce que vous pensez que les grandes puissances occidentales viendraient encore embêter Biya sur l'affaire du Nozo et l'affaire de Kamto? Non. Pourquoi? Parce que quand il y a un virus, quand il y a une pandémie, la priorité c'est la pandémie. Je vais expliquer. Le régime de Biya, en laissant entrer cet avion, savait, parce qu'ils ne sont pas plus bêtes que nous, ils ne sont pas plus bêtes que nous. C'est des sorciers, oui. Ils sont des incompétents dans la gestion des affaires de l'État, oui. Mais ils ne sont pas intellectuellement plus bêtes que nous. Donc, c'est-à-dire qu'ils savaient qu'en laissant rentrer cet avion, ils exposaient le Cameroun à certains cas de coronavirus. Mais qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, en laissant entrer cet avion, partagez la vidéo, en laissant entrer cet avion, et donc en exposant le Cameroun à certains cas de coronavirus, ils savaient qu'ils se mettraient dans une position où les grandes puissances occidentales qui sont déjà occupées à gérer leur territoire face au virus ne viendraient jamais les emmerder. C'est-à-dire que quand tu as le coronavirus dans ton pays, que tu es un dirigeant, même si tu es le pire des dictateurs, même si la France, même si tout le monde ne veut plus de toi, tous les pays vont t'aider et les pays ne vont pas t'emmerder avec la politique. Yannick et Mana, si je dis rien, je te bloque. Voilà. Donc, ce que je suis en train d'expliquer, c'est quoi? C'est que, en fait, en ayant des cas, ou en rentrant dans un des pays qui a des cas de coronavirus, le Cameroun, le régime de Yaoundé sait très bien que les États-Unis auront d'autres chats à fouetter et d'autres choses à faire que de leur parler du Nozo, que de leur parler de Kamto. En gros, ce coronavirus pour eux est comme devenu une espèce de bouclier, une espèce de protection, en disant que nous aussi on a des cas, nous aussi il faut nous aider, parce que vous vous doutez bien que la communauté internationale ne va jamais essayer de faire tomber un régime qui se bat lui-même avec le coronavirus. Ça se fait jamais, jamais, jamais. C'est d'abord on règle la pandémie, d'abord on règle le cas, ensuite on parle politique. Mais dans un pays où il y a des cas, on ne parle pas politique. On ne parle pas politique dans un pays où il y a du coronavirus. Sauf s'il y a un ou deux cas. Mais s'il y a plusieurs cas, la politique, on met ça de côté. Or, le régime de Yaoundé avait besoin... Qu'est-ce qu'il voulait le régime de Yaoundé? Est-ce que le régime de Yaoundé veut qu'on parle du Nozo? Non. Est-ce que le régime de Yaoundé veut qu'on parle de Kamto? Non. Donc, c'est-à-dire que là, s'il y a une autre actualité aussi grave, voire même plus grave que le Nozo ou que Kamto, et avec le coronavirus, c'est le cas, ça arrange le régime de Yaoundé. Parce qu'on va parler confinement, on va parler mesures de sécurité, on va appeler les Camerounais à respecter les règles que le gouvernement met en place pour sécuriser. C'est-à-dire que ça remet le gouvernement dans son rôle, ça remet le régime dans un rôle de sécuritaire. Vous savez,
c'était un peu la même sensation qu'on avait eue à l'époque où il y avait Boko Haram, quand Boko Haram a commencé à sévir. Quand Boko Haram a commencé à sévir, tous les pays, y compris la France, même les Camerounais, hein, disaient, et moi-même je l'avais dit, il faut être derrière le président. Parce qu'il y a une menace qui est là. Nous devons être derrière le président Biya pour aider à vaincre cette menace qu'est Boko Haram. Rappelez-vous, même moi, on s'est tous alignés derrière le régime pour dire que, on laisse de côté les histoires politiques, il y a une menace qui est le terrorisme, on se met derrière le gouvernement. Là, c'est la même chose. Si le coronavirus commence à prendre une petite importance au Cameroun, ce sera exactement la même chose. C'est-à-dire que ça va obliger les uns et les autres de dire non, il faut être derrière le gouvernement pour aider à la destruction de ce virus-là, parce que ce virus-là peut tuer tout le monde. Donc, ça remet un petit peu le gouvernement, le régime de Yaoundé, dans une place qui est une place entre guillemets, hein, de sauveur, ou en tout cas de chef de file. Fabien Monefong, c'est pas le régime qui a réservé les vols, mais c'est le régime qui a autorisé à ce que cet avion atterrisse. Et je pense pas que si Biya, ou en tout cas le régime, avait interdit à cet avion d'atterrir, je pense pas que cet avion aurait atterri. Parce que si tu regardes Trump a fermé les frontières. Le régime de Yaoundé pouvait fermer les frontières. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il aurait même dû faire. Parce que, au niveau du Cameroun, il n'y avait pas de cas. En tout cas, très peu. Et en laissant cet avion atterrir, une personne peut en contaminer 5. Ça veut dire que d'ici quelques semaines, on peut entendre qu'il y a une cinquantaine ou une centaine de cas. Et vous ne connaissez pas la vitesse de propagation de cette merde-là. Je bloque en même temps les mauvais commentaires. La bosse ne vivra pas ces dernières heures parce que ce virus sera vaincu. La bosse ne vit pas ces dernières heures parce que ce virus sera vaincu. Et tant que ce régime sera là, la bosse sera là. Non mais, Kunagero, ils sont irresponsables. Mais ce que je veux dire, c'est que dans leur irresponsabilité, c'est non seulement ils ont exposé les Camerounais, mais ils les ont exposés pour des raisons politiques. Ils les ont exposés pour des raisons politiques. Parce que normalement, toute personne censée aurait dû interdire à cet avion d'atterrir. Toute personne censée, même moi Dréboni, je lui ai tout dit. Je vois qu'en Europe, là, le virus fait rage. Je vois qu'au Cameroun, il n'y a pas de cas. Je vois qu'il y a un avion qui va atterrir. Je lui dis non, vous atterrissez pas. C'est impossible. C'est-à-dire, pour raison de sûreté nationale, c'est impossible de laisser un avion pareil atterrir. C'est impossible. Mais je vous dis que en exposant le Cameroun à ça, ça va perpétuer leur position. Mais le problème, c'est que ça, personne n'a vu ça. Personne n'a vu ça. Posez-vous la question pourquoi le gouvernement de Yaoundé a laissé cet avion atterrir. Je vous le dis. Parce que vous êtes naïf. Vous êtes naïf. Vous êtes naïf. Même un enfant de 5 ans n'aurait pas laissé cet avion atterrir. Dites-vous, que gagne Yaoundé à ce que les gens là atterrissent. Je vous le dis. Le fait qu'il y ait des cas au Cameroun, ça annule toutes les procédures, ça annule toutes les enquêtes que l'ONU va faire. En tout cas, ça ajourne, ça repousse toutes les démarches qui étaient faites par les différentes puissances occidentales par rapport à l'affaire du Cameroun. Parce que maintenant qu'il y a le coronavirus au Cameroun, aucune puissance ne va continuer à parler du nozo, à parler que Biya a fait si bien. Non, c'est fini. En tout cas, jusqu'à ce que ce virus soit loin derrière nous.
Mais c'est fini. C'est-à-dire que maintenant qu'il y a ça au Cameroun, les grandes puissances vont aider le Cameroun à s'en sortir. On va appeler à l'union sacrée derrière le gouvernement, donc derrière Paul Biya, par rapport à cette difficulté-là. Et ça va renforcer la position de Biya. C'est ça que vous n'avez pas compris. Vous dites on doit aider à empêcher la propagation. Mais avant d'aider à empêcher la propagation du virus, mais il fallait déjà ne pas que ce virus entre. Qui a laissé entrer ce virus? Parce que on voit toujours les choses par le petit bout de la lorgnette. Qui a permis que ce virus entre? C'est le régime. Qu'est-ce que le régime a gagné? Je vous ai expliqué ce qu'il a gagné. C'est-à-dire que là, toutes les procédures, toutes les enquêtes, les trucs crimes contre l'humanité, c'est balayé. Juste parce qu'il y a le virus, je vous dis que c'est balayé. Je vous dis que c'est balayé. Vous verrez. C'est balayé. Il suffit qu'il y ait quelques cas que ça se multiplie un peu. Vous verrez que ça va être comme à l'époque où il y avait Boko Haram. On va dire, tout le monde va dire, oh, il faut être derrière le gouvernement parce qu'il y a un péril en la demeure. Donc c'est vital, c'est le plus important. Ils vont tous amener à être derrière le gouvernement. Vous allez voir, en tout cas au niveau des pays, des grandes puissances internationales, ça va être ça. Ils vont s'en foutre. Parce que même les grandes puissances internationales, elles-mêmes, elles ont ce problème-là. Elles-mêmes, elles ont ce problème-là. Elles voient que le Cameroun est dans ces problèmes-là. La dernière des choses qui vont leur passer par la tête, c'est d'enlever Biya, c'est de fragiliser le gouvernement. Parce que en matière de géopolitique, on ne fragilise pas un gouvernement qui est en proie à certaines difficultés sanitaires. Ça ne se fait jamais. Ça ne se fait jamais. Maintenant, celui qui n'a pas compris, ou qui dit que j'invente des choses, libre à lui. Moi, je vous dis que j'ai réfléchi et je me dis que finalement, c'est très bien joué de leur part. C'est-à-dire que politiquement, par contre, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Et ceux qui disent que je politise tout, c'est des gens qui ne réfléchissent pas. Parce que vous réfléchissez avec votre petit cerveau par le petit bout de la lorgnette. Ce régime, ce sont des satanistes. Ce sont des sorciers. Donc, pour comprendre comment un sorcier réfléchit, il faut se mettre dans la peau d'un sorcier. Moi, Dréboni, si j'étais un sorcier, si j'étais conseiller de Biya, et que j'étais un sorcier, que j'avais pas peur de Dieu, vous savez ce que j'aurais dit à Paul Biya? J'allais dire à Paul Biya, vous voyez en Europe là, président, je bloque Arlette. Donc j'allais dire quoi? J'allais dire président, vous voyez le virus là, hein? Le virus a contaminé la Chine, il a contaminé la France, etc. L'Italie, tout ça, ils sont pleins. Ok. Laissons, s'il y a des compatriotes qui veulent venir, parce que pour fuir, laissons-les venir. Parce que ça va créer des cas chez nous. Et le fait qu'il y ait des cas chez nous, ça va nous donner l'immunité face aux grandes puissances, face aux enquêtes, face aux histoires d'enquêtes internationales, face aux histoires de génocide, face à toutes ces histoires de Camto, face à ces histoires de Nozo. Ça va nous donner l'immunité. Parce que vu que le Cameroun sera touché, les grandes puissances n'auront qu'une chose, c'est de venir nous aider. Et ça va légitimer, et même au niveau du Cameroun, où c'est un peu divisé, ça va les obliger à se mettre derrière nous, comme à l'époque où Boko Haram avait frappé. Donc c'est vrai que ça va renforcer notre position qui a été un peu mise à mal, notamment avec l'histoire de Calibre et tout ça, ça va renforcer notre position, parce que ça va nous mettre vraiment dans la posture de l'État qui doit gérer ce truc et derrière lequel la population doit être et derrière lequel les autres pays, même ceux qui ne nous aiment pas, doivent être pour que nous puissions combattre ce fléau-là. C'est ça. C'est ce qu'on appelle la stratégie politique. Et dans la stratégie politique, il n'y a pas de pitié. Hein. Parce que vous allez me dire, mais là on parle de la vie des gens. Mais vous pensez que les politiques, ils sont comment? C'est comme ça qu'ils réfléchissent? C'est comme ça qu'ils réfléchissent? Vous croyez qu'à Yaoundé, là, vous croyez qu'ils ont un cœur comme nous? Vous pensez qu'ils ont de l'empathie comme nous? Vous êtes malade. Si des gens ils ont été capables de prendre l'argent de la canne pour mettre dans leur propre poche, s'ils ont été capables
de couvrir quand il y a eu les saccages ou quand de couvrir certaines choses. C'est pas devant ça qu'ils vont. C'est des gens qui boivent le sang, des gens qui boivent le sang, qui sont dans la Rose-Croix, des gens qui sont dans la franc-maçonnerie. C'est des gens qui n'ont pas de cœur. Non, cette idée, moi je vous dis, Colette, nous Dieu, c'est pas que je leur donne des idées, je vous dis que c'est ça. Derrière cette affaire-là, c'est ça. Posez-vous la question pourquoi cet avion atterrit. Parce que nous autres qui sommes normaux, nous n'aurions jamais laissé cet avion atterrir. Nous n'aurions jamais laissé cet avion atterrir. Posez-vous la question pourquoi cet avion a pu atterrir. Vous savez que si un membre de la base, si un membre de la base atterrit au 237, vous savez que ce membre-là sera immédiatement arrêté. Vous avez vu que ils ont fait passer un papier là par rapport à un gars, je crois que c'est un Anglais, qui soupçonne d'être de la basse. Tout de suite, le système s'est mis en branle en disant il faut choper le type pour le mettre en tôle. Donc vous voyez que pour certaines choses mineures, vous voyez comment le gouvernement est réactif. Donc comment expliquer que le gouvernement soit passif par rapport à une affaire de coronavirus qui prend le monde entier? Mais c'est simplement qu'à chaque fois qu'ils font quelque chose, ils réfléchissent. À chaque fois qu'ils font quelque chose, ils réfléchissent. Si cet avion atterrit, c'est pas pour aider, c'est pas pour avoir pitié des gens qui étaient dans l'avion. Parce que ces gens qui étaient dans l'avion seront mieux soignés en France qu'au Cameroun. Donc s'ils ont laissé cet avion-là, c'est parce qu'ils avaient un intérêt à le laisser arriver. Et moi, je vous dis, je persiste et je signe que ce régime a tout intérêt à ce qu'il y ait certains cas de coronavirus pour le remettre au centre du jeu au niveau international et pour que justement il soit reconnu comme dernier rempart et donc que ça le mette dans une position à nouveau forte, position qu'il n'avait pas eu depuis fort longtemps. C'est ça que je vous dis. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est pour ça que cet avion a été autorisé à atterrir. C'est pour ça. Parce qu'ils ont besoin de quelques... ils veulent pas une infection forcément comme en France ou en Italie. Parce que ça peut même les avoir, ça peut même les emporter eux-mêmes. Mais ils veulent, je pense qu'une cinquantaine, une centaine de cas. Ils veulent quelques cas quand même. Ils en veulent. Ils en veulent. Comme ça, on met la politique à côté. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on mette la politique à côté. Voilà. Ils veulent qu'on mette la politique à côté. Quel est le meilleur moyen de mettre la politique à côté? Mais c'est d'installer un péril. Il y en a deux. Hein. C'est soit le terrorisme, on l'a vu avec Boko Haram, ou soit une pandémie. Ce sont les deux choses que quand c'est dans ton pays là, on oublie la politique. Plus personne te fait chier avec la politique. Voilà. Donc si vous ne le savez pas, moi je vous dis, je suis sûr que c'est ça. C'est pour ça que je dis que ça c'est un truc satanique, mais c'est ça. Ferme ta bouche, Gérard et quand. J'ai pas dit que c'est le gouvernement qui a demandé aux gens de venir. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est que le gouvernement a saisi la balle au bon. C'est-à-dire que ces Camerounais, en allant au Cameroun, ils ont permis au gouvernement de pouvoir rebondir par rapport à ça. C'est pas le gouvernement qui leur a dit venez, mais le gouvernement a pris a tiré profit de la venue de ces gens-là. C'est-à-dire que le gouvernement aurait pu refuser, mais ils se sont dit non, on ne refuse pas parce que finalement, s'ils viennent et qu'il y a des cas avérés, ça nous conforte dans notre position et tout le monde sera obligé d'être derrière nous. C'est ça que je suis en train d'expliquer. J'ai pas dit que c'est le gouvernement qui leur a dit de venir. J'ai dit que le gouvernement profite du fait que ces imbéciles, ces inconscients, ces irresponsables veulent venir pour ne pas les interdire pour les raisons que j'ai citées précédemment. Voilà. Mais de toute manière, ceux qui sont intelligents, vous verrez que ce que je dis, c'est pas bête. C'est parce que vous n'êtes pas des politiciens. C'est parce que vous vous réfléchissez comme des citoyens lambda. Mais réfléchissez en tant que politicien sans scrupules. Réfléchissez en tant que politicien sans scrupules. Et vous allez voir que ce que je dis là. Parce que vous vous dites quoi? Non, c'est trop gros. Parce que vous êtes des gens qui réfléchissez normalement. Mais si vous réfléchissez comme des politiciens sans scrupules, vous allez voir que ce que je dis là, c'est plus que plausible. C'est même très 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 probable. Moi j'en suis persuadé. Mais à votre niveau, vous allez vous dire que c'est très probable.
Parce que la politique ne peut être mise qu'entre parenthèses quand tu as des cas chez toi. Et ça tombe à pic, à pic, à pic pour le gouvernement de Biya. Ça tombe à pic puisque le gouvernement à l'international était en difficulté. Paul Biya n'était quasiment plus invité. Les histoires de la basse, le Nozo, Maurice Kamto qui réclame sa victoire. Vous pensez que s'il y a des cas de coronavirus, Maurice Kamto va continuer à parler du hold-up électoral? Est-ce que vous pensez que s'il y a des cas de coronavirus, Maurice Kamto va commencer à dire qu'on lui a volé sa victoire? S'il y a des cas de coronavirus, Maurice Kamto va dire que voilà, il faut adopter les mesures de sécurité. Si le gouvernement met des choses en place, Maurice Kamto va dire qu'il faut accompagner le gouvernement dans les mesures sécuritaires qui permettront de vaincre la maladie, la pandémie. Donc tout le monde va s'aligner. Tout le monde va s'aligner. C'est pour ça que je vous dis, vous n'avez pas compris ça. Vous n'avez pas vu ça. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai mis les mains sur la tête. J'ai dit, mais oui. J'ai dit, je suis bête. Parce que j'ai dit, mais pourquoi? J'ai dit, mais pourquoi ils ont laissé cet avion atterrir? J'ai dit, mais c'est des irresponsables. J'ai dit, pourquoi? Et j'ai vu sur le net, tout le monde disait, oh, pourquoi le gouvernement a laissé atterrir ça? C'est des irresponsables. Fallait pas que l'avion atterrisse. Mais moi, après l'indignation, je me suis dit, mais pourquoi ils ont laissé ce avion atterrir, sachant que c'est une maladie qu'on ne peut pas contrôler facilement? J'ai réfléchi, j'ai dit, il y a forcément une raison. C'est pas pour faire plaisir à ces gens-là. C'est pas par légèreté. Il y a forcément une raison. Et cette raison-là, il faut trouver une raison qui aille dans leur intérêt. Donc j'ai cherché, j'ai dit, mais quel est l'intérêt du Cameroun à ce qu'il y ait le coronavirus? Parce que j'ai dit, quel est l'intérêt? J'ai dit, mais merde. J'ai dit, ben oui, la politique. J'ai dit, maintenant, eux, ils veulent qu'on ne parle pas politique. Ils veulent qu'on arrête de les emmerder, tout ça, à l'international et tout. Donc, en ayant un coronavirus chez eux, ben, c'est clair qu'on ne va plus leur parler de politique. Et si le gouvernement refusait de les accueillir, l'international allait les regarder comment? Alors la faute à qui? Non, s'il refusait de les accueillir, personne n'allait les regarder bizarrement. Pourquoi? Trump a fait la même chose. Trump a refusé à fermer les frontières. Les États-Unis, ce n'est pas le seul pays qui a fermé la frontière. Je crois même que la Russie a fermé les frontières. Donc ça veut dire que si Biya avait fermé les frontières, je ne pense pas que personne, aucun pays n'allait dire oui, tu fermes les frontières à des Camerounais. Non. Il y a un cas de coronavirus avéré, il y a une pandémie, c'est normal de fermer les frontières. Personne n'en aurait voulu à Biya de fermer les frontières. C'est une mesure d'autoprotection, c'est tout à fait normal. Et tu vois, Taka Ngobum, tu es en train de dire ce que je dis. La politique doit vraiment être mise de côté et le coronavirus doit nous servir de leçon par rapport à la crise du nozo. C'est ce qu'ils sont en train de se dire. Ils se disent que si le coronavirus là, la politique sera mise de côté. Et quand on dit polémique, la politique mise de côté, ça veut dire qu'on ne parle plus du hold-up électoral, ça veut dire qu'on ne parle plus de la crise du nozo, ça veut dire qu'on ne parle plus des crimes contre l'humanité que l'armée de Biya a fait, et ça veut dire que ça les renforce dans leur position. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait des cas de coronavirus chez nous, ça permet de ne plus parler de politique. Ça permet de faire en sorte que tous les acteurs politiques au Cameroun, ils vont dire quoi? Nous devons être derrière le président de la République face à cette pandémie qu'il y a au Cameroun parce que nous avons de plus en plus de cas. Donc nous devons aider le gouvernement et nous devons mettre la politique de côté. C'est ce qu'ils veulent. La France, les États-Unis, ils vont dire quoi? Ils vont dire, ah, le Cameroun a aussi des problèmes, il faut aider le gouvernement, mettre la politique de côté parce qu'il y a un péril sanitaire qui est là et c'est ce qui priorise. C'est ce qui est prioritaire. On met la politique de côté. Vous pensez que les États-Unis ou bien la France va encore écouter les histoires de Kamto ou les histoires de génocide ou les histoires de je sais pas quoi? Non. Richard Alexandre, si je fume le chanvre, je te bloque. Comme ça, tu vas écouter quelqu'un qui fume pas le chanvre. Donc, je suis en train de vous dire que cette affaire de coronavirus, s'il y en a un peu au pays, par contre, le mauvais calcul, c'est quoi? C'est que le fait de permettre qu'il y ait quelques cas au pays, c'est un mauvais calcul parce que ce coronavirus-là s'étend à une vitesse phénoménale. Et que même si tu en introduis quelques-uns, tu n'as pas le contrôle de la vitesse de propagation et donc des
des retombées. Tu n'as pas... C'est ça où le calcul de Yaoundé est mauvais. C'est-à-dire que ils se disent qu'en intégrant un peu, après on va isoler. Mais même si tu en intègres un peu, si jamais la propagation te dépasse, c'est le loup que tu fais entrer dans la bergerie. Martini, t'es bloqué. Voilà. Regardez, Désiré Tirompa a dit quelque chose d'intéressant. Il dit, pendant qu'il y a le coronavirus aux États-Unis, les élections se passent. D'accord. Est-ce que vous avez vu quelqu'un parler des élections aux États-Unis? Parce que Joe Biden a gagné certaines les élections. On n'en parle pas. Pourquoi? Parce que quand il y a une pandémie, quand il y a quelqu'un, quand il y a un fait comme ça prend le pas sur tout. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que si au Cameroun il y a des cas, ça prendra le pas sur la politique. C'est-à-dire que on ne parlera plus de Maurice Kamto. On ne parlera plus du hold-up électoral. On ne parlera plus des crimes contre l'humanité. On ne parlera plus du génocide qui a eu lieu il n'y a pas longtemps à Ngarbut, enfin je ne sais plus comment on prononce. On ne parlera plus de toutes ces choses qui minent le gouvernement. On ne parlera plus de que Calibro a parlé à Macron. On ne parlera plus que les États-Unis veulent son contre-bien. On ne parlera plus de ça. Et c'est ça qu'ils voulaient. Et c'est pour ça qu'ils ont permis à cet avion d'atterrir, pour qu'il y ait quelques cas, pour qu'on déclare que le Cameroun aussi est touché. Voilà. Maintenant, ceux qui pensent que et ça, je ne suis pas en train de dire que c'est eux qui ont demandé aux Camerounais de rentrer. Je dis le fait que les Camerounais soient rentrés et qu'il est permis, c'est dans cette optique-là. Maintenant, ceux qui pensent que je fabule, c'est vous. Mais ce que je dis, c'est que ces gens-là, leur façon de réfléchir, c'est pas la même façon que nous, on a de réfléchir. Et eux, ils réfléchissent en tant que sorciers, tant que ça va dans leur sens. Tant que ça va dans leur sens. Voilà. Donc, c'est ça. Vous allez voir. Vous allez voir que les quelques cas là, il va y avoir les cas. Et je vous dis, c'est que c'est dans ça. Et vous verrez que maintenant, dans Equinox, dans la CRTV, tout ça, quand il y aura les histoires de politique, on va dire non, 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 non. Il y a des cas de coronavirus, la politique, on en parlera après. On parlera politique après. Là, pour l'instant, il y a péril. Il faut que nous tous, nous soyons derrière le gouvernement. Tu vas voir, c'est ce discours-là qu'ils veulent. C'est ce discours-là qu'ils veulent. C'est ce discours-là qu'ils veulent. Parce que tant qu'il y a, il y a ça, vous verrez, et les gens ne veulent pas qu'on pense à la base, qu'on pense à Camto, qu'on pense au crime contre les... Ils ne veulent pas qu'on pense à ça. Et c'est pour ça qu'ils ont fait rentrer ce truc-là. Là. Vous allez voir. C'est la politique. Hein. C'est la politique. Et moi, je vous dis, hein, si j'étais conseiller de Biya et que j'étais un sorcier, pareil, j'allais conseiller à Biya de laisser rentrer l'avion. Là. J'allais conseiller à Biya de laisser rentrer cet avion-là. Je vous dis, réfléchissez. Hein. Si vous ne me croyez pas, mais réfléchissez à ce que j'ai dit. Si vous réfléchissez, vous asseyez, vous dites, bon, quels sont les avantages pour le gouvernement? Il n'y a pas d'avantage. C'est ça, l'avantage, il est là. Il n'y a pas d'autre truc. L'avantage, il est là. Ils ont laissé rentrer cet avion pour qu'il y ait des cas de coronavirus afin que le sujet de la maladie prenne tout l'espace et donc mettre de côté le sujet de Camto, le sujet du Nozo, le sujet des enquêtes, le sujet des crimes contre l'humanité, le sujet du Biya Musgo. Je vous le dis. Je vous le dis, ce sont des sorciers, c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'ils ont permis à ces gens-là de venir. Voilà. Mais sauf qu'aucun Camerounais n'a pensé à ça. Moi, c'est parce que moi, je me laisse jamais... Vous savez pourquoi moi j'ai réussi à trouver ce truc-là? Parce que moi, je reste toujours la tête froide. Et je me laisse jamais guider par mes émotions. Je me suis dit, pourquoi ils ont laissé cet avion venir? Et j'ai cherché. Jusqu'à mes yeux sont ouverts, j'ai dit, et voilà. J'ai dit, parce que quel avantage? Je me dis, quel avantage? J'ai dit, ok, on est en politique. En politique, les mecs, ils raisonnent uniquement en termes de mon avantage. À Yaoundé, c'est des sorciers, donc la vie humaine, ils s'en foutent.
Donc quel est leur avantage? Je dis, bah voilà, l'avantage il est là. Je vous le dis, je vous le dis. C'est pas de la légèreté hein, qu'ils ont laissé l'avion atterrir là. Jamais. C'est pas de la légèreté. De toute manière, regardez la preuve. C'est que quand il y a eu le gars qui disent que c'est un gars de la base, là, tout de suite, ils ont sorti les papiers pour dire que de telle date à telle date, il y a un gars qui est de la base, qui a pris les ambassades. Dès qu'il arrive, vous le prenez, sous bon extort, vous l'emmenez. Donc ça prouve que le régime de Yaoundé fait attention à qui atterrit sur son sol et qui n'atterrit pas sur son sol. Rien que. Eh, Dieu est fort. Hein, parce que c'est Dieu. Parce que Dieu t'aide à comprendre les choses en mettant des, des, des indices. Le gars anglais qui est soupçonné d'être de la basse. Écoutez-moi bien. Le gars qui est anglais qui est soupçonné d'être de la basse. Ils ont regardé, vous avez vu le papier parce que Max a présenté ce papier. Ils disent que ce gars-là est soupçonné d'être de la basse, il a truqué les ambassades, il sera là de telle date à telle date. S'il arrive, vous prenez une bonne escorte, vous l'emmenez là, papa, papa, papa. Donc ça prouve que c'est pas des gens légers. Ça prouve que c'est des gens qui font attention à qui arrive sur leur sol et qui n'arrive pas sur leur sol. Oui ou non? Ok. Donc, si des gens ne sont pas légers et font attention à qui arrive sur leur sol et qui n'arrive pas sur leur sol, vous pensez que c'est des gens, tout un tas de gens qui sont infectés par le coronavirus qu'on va prendre légèrement? Est-ce que vous pensez que c'est des gens qui sont infectés que l'État va prendre légèrement? Non, puisque c'est des gens qui font attention à qui vient sur leur sol et qui ne vient pas sur leur sol. Donc, par mesure de déduction, ça veut dire que s'ils ont autorisé cet avion à atterrir, ils savaient pourquoi. Est-ce qu'ils ont autorisé parce qu'ils se sont dit que, ah, s'il y a des cas, on va gérer les cas là? Non, puisque le monde entier sait qu'on n'est pas équipé. Donc la raison est politique. C'est des politiciens, la raison est politique. Avec ce genre de personnes, la raison est politique. Donc si vous cherchez maintenant une explication politique, il n'y a que celle que je viens de donner. Il y a pas d'autre. Techniquement, il n'y a pas d'autre. Techniquement, il n'y a pas d'autre. Et c'est bien joué. Hein. C'est satanique. C'est de la sorcellerie. Mais j'avoue que c'est finement joué. J'avoue. Hein. C'est ce qu'on appelle l'intelligence perverse. C'est l'intelligence perverse. Mais n'importe quoi. Revenu du coup, un avion qui a des Camerounais infectés par le virus, c'est normal de les laisser rentrer? Mais toi, t'es malade ou quoi? Donc ça veut dire que toi, si t'es président, il y a des Camerounais qui sont infectés, ton pays n'est pas infecté. Tu vois une pandémie qui est en train de ravager le monde, toi, tu vas laisser l'avion atterrir, sachant qu'en plus, tu n'as même pas les outils, les matériaux nécessaires pour pouvoir endiguer le truc, et que si ça prend, t'es même pas équipé pour pouvoir lutter contre. Toi, t'aurais laissé atterrir ce truc-là. C'est vous qui êtes bête. C'est vous qui êtes bête. Oui, exactement. Ils ont délibérément laissé que les gens potentiellement porteurs du virus atterrissent sur le territoire. Ils ont laissé délibérément. Oui. Pour toutes les raisons que je viens d'expliquer. Voilà. Mais oui. Mais oui. C'est ça. C'est exactement ce qu'ils ont fait. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Voilà pourquoi. Et vous verrez que dans quelques temps, quand les cas vont commencer à se multiplier au Cameroun, vous verrez que tout le monde va dire oh, il ne faut plus parler politique. Le coronavirus est là, c'est la priorité. Mettons-nous derrière le chef de l'État. Ça va faire le même discours à l'époque où il y avait Boko Haram. Où la popularité de Paul Biya était en haut, en haut, en haut. Pourquoi? Parce que toute la population sentait un danger et avait dit que pour combattre ce danger, il faut être derrière le gouvernement, donc derrière le président. Je vous le dis, c'est la même chose avec le coronavirus. C'est-à-dire que c'est des situations qui remettent le président de la République au cœur du combat. Au cœur. Je vous le dis. C'est pour ça que je vous dis que dans la vie, hein, ceux qui réfléchissent pas, il faut réfléchir hein, dans la vie, réfléchissez. En tout cas, je sais que quand je vais finir le live là, vous allez penser à ce que je vous ai dit.
Vous allez penser à ce que je vous ai dit. Et dans quelques temps, vous direz que ah, Dreboni avait dit. Dreboni avait dit. Dreboni avait dit. Vous allez voir. Les histoires de hold-up électoral, que Bia a fait ceci, que génocide, les trucs des enquêtes de Human Rights Watch et de Amnesty International, ça va passer même pas au second plan. Ça va passer au cinquième, sixième, dixième plan. Ça annule. Pourquoi? Coronavirus. Il faut que tout le monde soit derrière le gouvernement. Vous allez voir. C'est moi qui vous dis ça. C'était Dreboni, les amis, méditez. Réfléchissez pas. Réfléchissez pas comme... Vous ne pensez pas que les hommes à tout dire réfléchissent comme vous. C'est la sorcellerie et puis ça réfléchit politiquement. Mais sauf que moi, Dreboni, c'est pas pour rien que je suis conseiller de Calibri. Si je suis conseiller de Calibri, c'est parce que je dois lui dire des choses que lui, peut-être, il n'a pas vues. Un conseiller, c'est quelqu'un qui voit les choses arriver de loin et qui réfléchit. Moi, mon but, c'est-à-dire que mon travail dans la base, c'est de réfléchir, de casser mon cerveau et que à l'issue de ça, je conseille Calibri. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution puisque l'avion a déjà atterri. Il me dit de donner des solutions. La solution aurait été de faire pression sur le gouvernement pour que l'avion n'atterrisse pas. Mais l'avion a atterri. Donc l'avion atterrit. Qu'est-ce que tu veux? Le mal est déjà fait, l'avion atterrit. Maintenant, vous allez juste constater que ce que je vous dis est vrai. C'est tout. C'est ça. Mais oui, déjà, l'attention est sur Bia, tout le monde regarde son discours, et quand il va faire son discours, il va dire quoi? Il va dire que tout le monde doit être derrière le gouvernement pour nous aider à lutter contre cette pandémie. Et les gens seront obligés d'être derrière, effectivement. C'est pour ça que je dis que cette affaire-là, c'est bien joué. Parce que tout le monde va être obligé d'être derrière. Vous verrez que même Camto, il sera obligé de s'aligner en disant que ah non, là c'est pas la politique, là il y a un virus, il y a un truc qui peut toucher tout le monde, on doit être derrière le gouvernement ou en tout cas accompagner les mesures du gouvernement, ça remet le gouvernement dans son rôle. Vous allez voir, vous allez voir. En tout cas, la politique fait faire des choses, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Regarde, dit politique, l'actualité c'est le coronavirus. Tu vois ce que tu dis, Sidonie Guamvang, ce que tu es en train de dire là, c'est exactement ce que le gouvernement veut que les Camerounais disent. Tu vois, c'est exactement ça. Regardez Sidonie. Regardez, c'est quoi? Je vais même agrafer son message. Vous voyez? Le message, je l'ai épinglé. J'ai épinglé le message. Vous voyez ce que Sidonie dit? Je viens d'épingler le message. Voilà pourquoi ils ont laissé atterrir l'avion. Vous voyez? Voilà pourquoi ils ont laissé atterrir cet avion. Pour que tout le monde dise ce que Sidonie est en train de dire. Réfléchissez. Réfléchissez. J'ai épinglé le message de Sidonie. Et elle dit ça. Imaginez maintenant avec 50 ou une centaine de cas au Cameroun. Les gens vont dire, oh, l'actualité c'est le coronavirus. Donc ça fait que ça va reléguer Camto loin. Ça va reléguer Camto loin. Voilà. Les amis, le Cameroun a passé la commande du virus en Chine. Non, il n'a pas passé la commande du virus en Chine, mais tout le monde sait qu'il y a beaucoup de Camerounais en France. Et même, on a une diaspora qui est tellement nombreuse que dans tous les pays infectés, on a des gens. Ben, tu vois, Françoise Baby, tu dis l'actualité pour toi, c'est la tentative d'assassinat du président Camto. Est-ce que tu penses que si le coronavirus est au Cameroun, qui va parler de ça? Qui va encore parler de ça? Ça va noyer le poisson. C'est-à-dire que le coronavirus permet de noyer le poisson sur tous les sujets. Voilà. Les amis, préparez-vous. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est préparez-vous. Préparez-vous. Voilà. Parce que tel que je connais les Camerounais, vous allez voir que ce que j'ai dit là, ça va être ça. Et du coup, les Camerounais seront tellement obnubilés par cette affaire de coronavirus que tout le reste va passer à la trappe. Et c'était ça. Et ce que Sidonie a dit,
l'actualité, c'est le coronavirus, c'est ce qu'ils voulaient. Ils veulent que dans la tête de tous les Camerounais, on ne parle plus politique, on ne parle plus camto, on ne parle plus de tentative d'assassinat, on ne parle plus du nozo, on ne parle plus de génocide, on ne parle plus d'Amnesty International, on ne parle plus de Human Rights. Il veut que coronavirus permet de mettre un trait sur tout ça, de tirer un trait sur tout ça. Bon, Claude, je te bloque. Voilà, parce que tu parles, tu dis que de la merde. Oui, et c'est ce que j'ai dit, Antoine. Tu dis, j'ai raison, mais que si la gestion est catastrophique, le régime risque de subir. Oui, c'est pour ça que je dis que leur calcul, c'est bien joué, mais c'est dangereux. Parce qu'ils ne pourront pas contrôler la propagation, puisqu'ils ne sont pas suffisamment équipés pour se dire que, ah, on veut que 50 cas c'est gérable, on va isoler, boum, 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 on va faire comme ça, comme ça. Quand tu réfléchis de manière dangereuse comme ça, souvent les choses t'échappent. Voilà, c'est ça que je suis en train de dire. Donc voilà. Quelle est la solution, Nijiki? Non, mais nous, on lâchera. En fait, Bertrand Bodo, je suis d'accord avec toi. Nous, dans la diaspora, on lâchera jamais. D'accord. Mais on avait besoin que les Camerounais soient sensibles au sujet. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le régime sait que nous, la diaspora, on est éveillés. Mais si au Cameroun, la population commence à voir qu'il y a des cas, il y a des cas, eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'au niveau, même à l'intérieur, tu vois. Et le problème, c'est quoi? C'est que nous, on dit on lâchera jamais. Mais nous-mêmes, on est occupés à être confinés. Mais ce qu'ils veulent surtout, c'est que les grandes puissances les lâchent. Et les grandes puissances les lâchent parce que, pour deux raisons. Un, elles ont les cas chez elles. Et deux, s'il y a des cas au Cameroun, on ne tire pas sur une ambulance. C'est-à-dire que un régime qui fait face au coronavirus, on ne tire pas sur lui politiquement. Ça se fait jamais. Ça se fait pas. Voilà. Et ça, le régime de Yaoundé le sait parfaitement. Ouais, je suis d'accord avec toi, Désiré. C'est pas une récupération. Tu dis n'importe quoi. C'est pas une récupération. Et puis si je dis faux, expliquez-moi en quoi mon... Tu sais, dans la vie, quand quelqu'un dit quelque chose, vous n'êtes pas d'accord. Expliquez avec des arguments. Non, ce que tu dis est faux parce que voilà, 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 voilà. Citez des faits. Apprenez à citer des faits. Même si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit. De toute manière, c'est le temps qui nous dira si j'avais raison, si j'avais pas raison. Mais si vous pensez que j'ai pas raison, dites non, ton raisonnement n'est pas bon parce que voilà, voilà, voilà. Apprenez à argumenter. Mais moi, je vous dis, hein, tel que je connais les Camerounais, ils vont tous tomber dans ce panneau-là. Vous verrez. Et c'est pour ça que l'avion atterrit. Bon, chers amis, je ne vais pas vous retenir trop longtemps. L'histoire nous dira si j'avais raison. J'espère me tromper. Voilà, j'espère me tromper. Mais vous verrez que les gens vont commencer à noyer tout, tout ce débat-là par rapport au départ de ce régime va être noyé avec le coronavirus. Les gars, portez-vous bien. C'était Dréboni.